Quels sont les ustensiles qu'on a dans nos mains pour réussir notre vie? Et quels sont les ustensiles sur lesquels on doit investir, surtout dans ces 3 semaines-là on ne veut pas dire de deuil, parce que c'est des semaines qui sont d'élévation spirituelle qu'on n'a pas l'année. Comment vous pouvez dire ça? C'est marqué Mina Metzar Karatia. De la difficulté, je vais appeler Dieu. Dans Echa, c'est marqué Kol Rodfea Isigua Ben Ametzarim. Tous ceux lieux qui ont servi, qui courent après Akadosh Baruch Hu, Isigua Ben Ametzarim, ils ont atteint Akadosh Baruch Hu spécialement dans cette période. Alors, celui qui court après Akadosh Baruch Hu, celui qui court après la connaissance de Dieu, eh bien, il a réussi à l'avoir, a réussi à avoir ce qu'il avait, Ben Ametzarim. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose de très intéressant et de bizarre à la fois qu'on va essayer d'élucider. Donc, première question, c'est quoi les clés de la vie? Deuxième question, c'est qu'il dit qu'il y a 21 jours entre Yud Zayin Betamuz, le 17 du mois de Tammuz, donc le premier jeûne de la période, et le 9 Av. La shéla qui se pose, c'est qu'il dit il y a 21 jours, comme le développement d'un œuf dans la poule. Allez, Baruch Hashem, on a été en vacances un petit peu. On est parti voir les poules. Il y avait là-bas des poulaillers et des poulaillers. Et tu vois que tous les matins, il y a quelqu'un qui vient, qui ramasse tous les jours, il remplit les œufs dans les cageots. Et voilà, chez là, est-ce que ces œufs-là, ils sont créés tous les jours? Tous les jours, il y a un œuf. Mais à partir du moment où elle a commencé la poule, c'est pas cet œuf-là qui sort tous les jours. 21 jours avant, l'œuf, il était tout petit comme ça. C'est pas qu'elle crée un œuf tous les jours. C'est trop gros. Et la masse, ça se développe au fur et à mesure du temps. Et au bout de 21 jours, eh bien, l'œuf, il est prêt à sortir. Et là, on reçoit un œuf. Et quoi, a priori, ces 21 jours qui sont là, eh bien, ils sont là pour en rapport avec un œuf. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire ça, avoir un rapport avec un œuf? Troisième là qu'on va poser, c'est Béhémet, pourquoi on a cette avéloute là? À partir de quand ce deuil là, eh bien, il s'est institué en Eretz Israël? Une autre interrogation que je me suis posée, je ne l'ai pas lue, c'est un chidouche personnel, et c'est sur un petit peu ça le cours qui est, et donc ça veut dire, il n'y a pas de preuve, il y a peut-être quelqu'un qui va venir demain et qui va me dire, écoute, Rav, ce que tu as dit c'est n'importe quoi. On est ouvert à toute critique, comme dans la Gemara. La force de la Gemara, c'était la force de la critique. On sait très bien que comment est-ce qu'on dit le deuil en hébreu? Avel, un endeuillé. Comment on écrit ça? Aleph, Bet, Lamed. Comment est-ce qu'on dit mais? Par exemple, j'ai été au marché, mais j'ai trouvé qu'il était fermé. Mais aval, comment on écrit aval? Aleph, Bet, Lamed. A priori, le mot aval, mais, cependant, en bon français, et le mot deuil, c'est le même. Donc vous allez me dire, bon, peut-être c'est aucun. Des fois en hébreu, peut-être. On sait très bien qu'en hébreu, chaque lettre, elle a son pesant d'or. On sait très bien que dans la différence entre l'hébreu et les autres langages, c'est que l'hébreu, c'est lui qui fabrique la chose. On a vu tout à l'heure dans le cours de Kabbalah, avec nos chers élèves, c'est que Adam Arishon, justement, lui, il avait la sagesse de savoir c'est quoi le shoresh, c'est quoi la racine de chaque élément qu'il y avait dans le monde, et de savoir comment est-ce que Dieu il a fait pour faire naître une tarnégole, pour faire naître un poulet. Eh bien, il a dit tarnégole. Pour faire naître une fleur, il a dit perach. Maintenant, dans le mot perach, il y a plein d'explications. Pourquoi est-ce que spécialement le P? Parce qu'on sait que le P, c'est lui qui ouvre et c'est lui qui est développé. Par exemple, perach, c'est une fleur, et péri, c'est un fruit. Et il y a un kécher entre perach et péri, puisque avant le péri, avant le fruit, il y a la fleur. Agave, il y a quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas, même si c'est pas dans le cours, je ne veux pas vous empêcher d'écouter ça. J'ai posé la question à mon cher compagnon d'études.
Et je me suis toujours posé une question, comment ça se fait que Dieu, il a fait des fleurs avant le fruit? Je comprends que tu mets un fruit, mais pourquoi tu as besoin des fleurs? Surtout que la fleur, après 2 semaines, 3 semaines que le bourgeon il a déjà commencé à pousser, elle tombe. Personne ne les a vues ces fleurs-là. Peut-être l'agriculteur il les a vues comme ça pendant 2 semaines, pendant la période de Nissan où on va faire les prières sur les fleurs. Mais à quoi ils servent ces fleurs? Il m'a dit, je crois que t'es pas passé en CP toi. Il m'a dit, c'est possible, j'ai redoublé le CP ou je l'ai sauté, je sais pas, mais il t'es pas passé au CP. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, écoute, eh bien, les fleurs, elles sont là pour s'unir. Et le fruit, c'est le fruit. Pour pouvoir avoir un fruit, il faut une union. Une union. Mes chers amis, si vous n'êtes pas au courant, comme moi à l'époque, c'est que pour pouvoir avoir un fruit, il faut qu'il y ait une abeille qui soit là et qui déplace du pollen d'une fleur mâle vers une fleur qui est femelle et qui passe ce pollen de l'un à l'autre, ou c'est le vent, si on a de la chance d'avoir du vent, ou c'est comment on appelle ça, les abeilles, ou des autres insectes qui sont là et qui amènent les semences mâles vers les semences qui sont femelles. Et c'est comme ça que les fruits et les arbres ils grandissent. La Gemara dans Masechet Baba Batra, elle dit qu'il y a comment on appelle ça, des palmiers masculins et des palmiers féminins. Des palmiers, d'ailleurs vous le voyez, dans les arbres, il y a des fois des palmiers où des dattes, c'est des toutes petites dattes comme ça. Ça, c'est un palmier qui est mâle. C'est pas un palmier qui est femelle, et donc les dattes, elles sont pas extraordinaires. Ou elle n'a pas été assez fécondée, ça, c'est aussi une autre possibilité. Donc la fleur, en vérité, elle est là pour attirer celui qui va féconder la fleur. Et vous voyez qu'il y a une connexion extraordinaire entre le mot péri et pérach. Vous voyez que c'est les mêmes notes. Pérach, c'est celui qui va se développer, et péri, c'est le fruit qui va naître de l'union entre deux fleurs. Donc c'était tout pour vous dire que, pour essayer de poser ma question, de dire qu'a priori, est-ce qu'il n'y aurait pas un kécher entre le mot avel, le mot deuil, et le mot aval, et le mot mais, cependant. Et avant de rentrer dans comment on appelle ça, dans les explications et les réponses, eh bien, il y avait un rave, qui s'appelait le rave de Tolné. Le rave de Tolné, il était à l'époque de la guerre, juste un petit peu avant les ports de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils avaient fait dans leur ville, comme ça il raconte le Rabbi Darman, ils avaient fait dans leur ville, ils avaient fait comment on appelle ça, à chaque fois j'oublie ce mot-là, mais une sorte de Afghana. Une Afghana, c'est une manifestation contre les magasins qui n'ouvraient pas le Shabbat, qui ouvraient le Shabbat. Maintenant, il y avait des gens qui étaient non-juifs. Donc, un non-juif, il a le droit d'ouvrir son commerce le Shabbat. Mais ils ont demandé, ils ont dit, écoute, puisque tu es dans la rue dans la rue de notre communauté, on veut que tu fermes. Laissez-moi tranquille, c'est quoi ça? C'est pas la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il a fait le rave? Boum! Il a mis un coup de poing, il s'est tellement énervé, il a mis un coup de... Bon, très bien. Lui, il a rien dit, le commerçant, il a rien dit. Malheureusement, ce commerçant, il est devenu maire de la ville. Maintenant, maire de la ville, c'est pas comme aujourd'hui le maire, il fait moins que ta mère, mais et donc, qu'est-ce qui se passe? Le maire de la ville, ils lui ont dit, au Rav Otolné, écoute, regarde, le maire, il va te monter là maintenant, il faut absolument que tu prennes tes 2 jambes et que tu te sauves. Parce que si tu te sauves pas, ce qui va se passer, c'est que il va se venger, et pas que sur toi, il va se venger aussi sur tous tes frères et tous tes élèves. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il dit, mais comment je vais laisser ma communauté, laisser ce que j'ai construit ici à Tolné? Comment c'est possible de laisser ça? Bon, ce qui s'est passé, c'est que il a dit, écoute, je vais partir. En malasot, vous insistez tant. Et donc, il est parti. Il est parti où ça? En Amérique. Il arrive en Amérique, et bien sûr, puisque c'était un homme qui était païl et qui diffusait la Torah, il a commencé à ouvrir un kollel. Le kollel, ça a fait une école. De l'école, ça a fait des mosdot, une yeshiva, et un beta knesset, et vraiment toute une oulam à Torah, une grande dynastie de Torah.
Baruch Hashem. Il a dit, vous savez grâce à quoi j'ai eu cette dynastie de Torah? C'est une erreur que j'ai faite et qu'on m'a demandé de me sauver de là-bas. Pourquoi? Parce que Haré, quand est-ce que j'ai donné ces coups de poing? C'était en 1938. En 1939, il est monté au pouvoir ce maire. Et donc ils m'ont dit de partir. Maintenant, si j'étais resté là-bas, même moi, même ma famille, mes oncles, mes tantes, j'ai pris moi, ma famille, mes enfants, eh bien, on est venu en Amérique, mais si j'avais été là-bas, toute ma famille est morte. Donc au début, moi, quand dans ma vie, je me suis dit, ah, il faut que je quitte mon endroit et tout ça, je me suis dit, c'est affreux, je vais encore aller en Amérique dans un endroit que je connais pas, dans une langue que je connais pas, dans un atmosphère que je connais pas. Et là-bas, en fin de compte, de cette claque-là, pas de la claque, mais en tout cas du fait que je suis parti, eh bien ça a fait quelque chose de bien. Donc des fois, on voit que dans la difficulté, Mina Metzar de cette difficulté, Karatia. Il y avait une histoire aussi que était sympathique, comme quoi quelqu'un doit faire très attention à même des minhagim, et ne pas avoir peur des difficultés. Vous savez, pendant les 9 jours, on ne doit pas se raser. On ne doit pas se raser. Donc, miteva dvarim, naturellement, quand quelqu'un ne se rase pas, il commence à avoir des pics comme ça fait un peu roublard d'avoir des pics. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la mode d'avoir la barbe, mais des pics, c'est ni la barbe, ni t'es rasé. C'est genre, tu te laisses aller. Il est parti voir le Rav Moshe Feinstein. Il lui dit, Rav Moshe Feinstein, j'ai une grande chéla à vous poser. Demain, j'ai un rendez-vous avec des futurs possibles associés. Et donc, je devrais me raser. Parce que c'est pas beau que je vienne dans une réunion avec une tête comme ça, mal. Il lui dit, écoute, c'est interdit, t'as pas le droit de te couper les. Alors lui, il sait pas quoi faire toute la journée. Il dit, oui, mais quand même, il y a des poskim. Il avait regardé dans la Torah. Il y a des poskim qui permettent et tout ça. Et il a craqué, il s'est levé le matin, il s'est fait bzzz. Bien sûr, on n'a pas le droit de se raser avec la lame, c'est un interdit minatora. Celui qui se rase encore avec la lame, eh bien, il faut vite qu'il change. Ou même la lame, même comment on appelle ça, la tondeuse. Il faut pas appuyer fort, comme ça, il dit le Rav Ovadia. Même si tu as une tondeuse, il faut laisser que ça pique encore un petit peu. Parce que si tu appuies vers et que ça devienne lisse, eh bien, c'est comme une lame. Il n'y a pas de différence entre la lame et que ça tourne. Donc, lui, il s'est rasé. Et il arrive donc à la réunion. Il commence à parler, il commence à avancer, les boutissants, les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et en fin de compte, il lui dit, mais écoutez, moi, vous savez, je suis intègre, parce qu'il cherchait vraiment, c'est des gros associés, des gros portefeuilles. Il cherchait vraiment quelqu'un qui soit intègre et qui soit vraiment honnête. Il dit, mais vous savez, nous les juifs, on est très honnêtes. Il dit, vous êtes très honnête? Ah, t'es juif, c'est intéressant, c'est vrai, c'est bien. Dis-moi, j'ai un copain juif, il a une tête en ce moment d'endeuillé, de tchabab, comme on dit. Et t'as pas l'air d'avoir une tête de tchabab. Dis-moi, je me suis rasé hier, vous savez, il y en a qui permettent. Dis-moi, t'es pas intègre, toi, t'es pas un vrai juif. T'es pas intègre. Et donc il lui a dit, écoutez, puisque t'es pas intègre et nous on cherche quelqu'un qui est honnête du début jusqu'à la fin, on annule le contrat, on est désolé, et c'est pas ce qu'on voulait. Il y avait une fois comment on appelle ça, quelqu'un qui était arrivé pour ramasser de l'argent. Il est arrivé pour ramasser de l'argent et il a dit, écoute, je vais aller dans ce minyan-là, à la prière. Maintenant, on lui a dit que dans ce minyan-là, c'était tard. Alors, comme vous le savez, il y a une heure limite pour faire le Kriyat Shema. En Israël, 8h45 en été, ça y est, on ne peut plus faire Kriyat Shema, ou même si tu fais pour le Magan Avraham, ou si tu fais Kriyat Shema, il faut vite le faire. Il faut regarder le calendrier parce que sinon tu perds ta mitzvah du Kriyat Shema. C'est une mitzvah qui a un temps. C'est pour ça que les femmes elles sont dispensées de faire la lecture du schéma parce que c'est en dépendant du temps. Donc ce qui se passe, c'est qu'il dit écoute, là ce minyan là il est pas bien. C'est un minyan qui est pas pour moi, c'est un office qui est pas pour moi parce qu'ils font le temps du Kriyat Shema plus tard. Moi je vais aller dans un autre minyan. Bon, il arrive dans l'autre minyan, il fait sa prière honnête, tout va bien et tout ça. Et il voit un ami qui était aussi avec lui, qui était arrivé donc dans l'Amérique pour je sais pas exactement où ils étaient, pour ramasser de l'argent. Il a dit, écoute, tu sais pas ce qui s'est passé, dans le minyan où tu devais venir, il y avait un monsieur qui est riche, il a distribué à tout le monde $1000. À tout le monde, il a distribué $1000. N'importe qui voulait demander, putain, mais ok, t'as besoin, même pour toi, chez toi, à la maison,
$1000, tu dois donner. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Au moins, écoute, moi, j'ai fait la prière à l'heure. Vous avez fait la prière comme ça, bancale. Moi, j'ai fait la prière à l'heure. Bon, ce qui se passe, c'est que ce monsieur dit, bon, peut-être je vais retrouver ce riche-là, peut-être à Mincha, il va être là-bas. Il arrive à Mincha, et ça n'a pas manqué. Eh bien, il a trouvé le riche, il était là, il lui a dit, il paraît que vous avez donné de l'argent ce matin, s'il vous reste un petit peu, voilà, moi j'ai des associations, j'ai une grande association, on aide les personnes en difficulté, on aide des gens qui étudient la Torah. Écoutez, il n'y a pas de problème, monsieur, tenez, je vous donne, comme tout le monde, comme ce matin. Maintenant, l'autre il réfléchit, il va voir le gabaï. Il dit, tu connais cet homme-là, là, qui j'ai donné de l'argent maintenant? Il dit, bien sûr, je le connais. C'est pas un homme pachout, il a des grands mosdot, c'est un grand distributeur Il dit, alors, tu peux me l'appeler, s'il te plaît? Il dit, écoutez, monsieur, vous savez qu'il y a en ce moment Chok HaMezoumanim. Vous avez entendu parler de Chok HaMezoumanim? Vous n'avez pas entendu parler de Chok HaMezoumanim? Bon, je vais vous le dire ce que c'est. Si tu as envie de payer quelqu'un maintenant aujourd'hui, tu peux plus le payer en espèces. À l'époque, tu pouvais payer jusqu'à 10 000 shekels en espèces, en Israël. 10 000 shekels, tu peux. Maintenant, ils ont descendu 6 000 shekels, tu payes en espèces. Comme ça, au moins, tout passe par la banque. Comme ça, ils sont tout au courant de tout ce que tu gagnes. Comme ça, ils t'attrapent et ils sont sûrs, c'est le communisme parfait. C'est ce qui se passe dans le monde. Ils veulent que tout se passe par des cartes bleues, qu'on soit au courant de tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, quel passage d'argent tu fais, que tous les impôts qui... Bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait du coup? Moi, je dois voyager maintenant. J'ai amené mes oumanim des espèces. J'ai rien à faire avec ça. Je vais pas les laisser là. Regarde, puisque tu m'as dit que t'avais des mosdot, des associations, tiens, tu prends. Il me reste un gros paquet, il me reste encore 5000 shekels. J'ai rien à faire avec. De toute façon, c'était de l'argent de mon maaser que je devais donner. Tiens, les voilà. Il lui a dit, si j'étais venu ce matin, j'aurais reçu que 1000 shekels. Là, j'ai reçu $6000. $6000 j'ai reçu, alors que donc ça veut dire quoi? Mina Metzar Karatia, quelqu'un qui est dans la difficulté, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait, à ce Bezrat Hashem, tout ira bien. Vous savez, il y a une question qui se pose. Une des raisons pourquoi est-ce que le Beth Amikdash il a été détruit, c'est la Sinat Chinam. Il y en avait un, une fois il est pas retiré sur son ami, il lui a dit tu viens on joue au loto. Toi, tu joues tes numéros, moi, je joue mes numéros. Mais, si on gagne, toi ou moi, hatsi. Bon. Donc, Reuven et Shimon, ils se réveillent le matin. C'est une vraie histoire. Reuven et Shimon, ils ont fait un... Le matin, ils se réveillent, Reuven, et ils voient que Shimon, il a gagné. Ils regardent les numéros, ils voient que Shimon, il a gagné. Bon, Shimon, il n'a pas regardé les numéros du loto. Il est parti voir Shimon. Il a dit, écoute, Shimon, tu sais, j'ai gagné au loto. On est associés, hein. Écoute, tu sais, on n'a pas fait de contrat, tout ça. Non, on est associés, arrête, attends. C'est pas possible, je te dis, c'est comme si on avait dit, on a acheté le ticket en même temps. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis qu'on n'est pas associés? 50-50. Non, c'est pas vrai, oui, non, Viens, on va au Dayan. On va voir le juge, il va nous dire quoi faire. Bon, il arrive devant le juge dit, viens, qu'est-ce que tu dis toi? Il dit, écoutez, on n'a pas fait de contrat. L'autre dit, on a quand même une parole. Michepara. Vous connaissez Michepara? C'est quoi Michepara? Doramaboul ou Ifra mi Micheneomet Bediboro. Celui qui a, comment on appelle ça? Il a puni la génération du Maboul comme celui qui punit celui qui ne tient pas sa parole. Il faut tenir sa parole. Michepara. Pourquoi? Parce qu'au Maboul, il n'y avait pas d'accord et il disait oh, t'inquiète pas, je vais te donner. Et tout ça, rien de donner. En fin de compte, rien ne se passait. Walou. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il dit Michepara, l'autre dit. Alors, à la fin, quand il est bien monté, Shimon, il était réveillé. Il a dit au Dayan, Dayan, je peux vous dire quelque chose? Il dit, c'est Shimon qui a gagné. C'est pas moi qui a gagné au loto, c'est Shimon qui a gagné. Il a dit, en vérité, Shimon il dit, en vérité, tu sais, t'as raison, peut-être t'as Tahana de dire que c'est pas écrit, alors aujourd'hui il a retourné sa veste. À l'époque, il a dit, oui, 50-50. Maintenant, il dit, non, peut-être t'as raison, on n'est pas, je suis pas censé te payer. Pour vous dire que, c'est quoi la sinatrinam? Quelqu'un, il haït
pour rien. Si tu haïs pour rien, alors c'est pas chinam. Pourquoi est-ce que c'est gratuit? La haine gratuite. Et là, la réponse, elle est que c'est que tu regardes trop tes intérêts. Tu penses que trop à toi. L'amour gratuit, c'est tu donnes parce qu'il faut donner. Même si c'est un enterrement et que le mort, il va jamais te dire merci beaucoup, Hazak ou Baruch, tu m'as enterré. Alors c'est un cadeau gratuit. C'est là exactement la même chose. Donc il faut faire attention à ce inyan là de Sinat Rinam. Et de Sinat Rinam et dans notre filat, il faut savoir aussi, c'est-à-dire on va prier pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. On va prier pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Mais qui on est, nous? Il y avait à l'époque Rabbi Yehuda, il a enlevé sa chaussure, déjà la pluie elle tombait. On va prier, nous, qui on est? Il dit le Mabit, quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, il ramène le Rabbi Derman. Il a dit que le Mabit, il dit qu'aujourd'hui, nos prières, elles sont plus écoutées que Rabbi Yehuda au sujet du Mashiach. Et pourquoi? Parce que quand Rabbi Yehuda, il prie, il y a 2000 ans, il priait pour que le Mashiach, il vienne à son époque. Donc ça veut dire, il faut avancer le Mashiach de 2000 ans. C'est dur de faire avancer le Mashiach de 2000 ans. Mais là, le Mashiach, de toute façon, il va arriver maximum de la montagne. Il va arriver, même les pires des calculs, c'est 200 ans. 220 ans. Le pire des calculs. Ok? On va, selon nos calculs, il est censé arriver, Bezrat Hashem, dans le mois prochain ou dans les prochaines, avant Tisha B'Av, Bezrat Hashem. Et Bekitsour, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on demande à Akadosh Baruch Hu pas de devancer le Mashiach de 2000 ans, et là d'avancer le Mashiach de 200 ans. Donc notre prière, elle est plus facile. Donc Akadosh Baruch Hu, il va plus écouter notre prière. Donc ça, c'est comme ça ce qu'il a dit le Mabit. Il dit aussi, c'est marqué Vechol Siach Asadeh. C'est quoi Kol Siach? Kol Siach Asadeh, on dit dans Parashat Bereshit, tout Siach Asadeh, Terem Itzmach, avant qu'il pousse. C'est quoi Asadeh? C'est le Beth Amikdash. Et Siach, c'est la Tfila. Quand on parle à Kadosh Baruch Hu, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, Terem Itzmach, il va nous écouter encore plus rapidement. Donc chacun avec sa prière, eh bien sa prière, elle peut être écoutée. Il y a quelque chose d'intéressant pour répondre à notre question. Comment ça se fait que le Beth Amikdash il a été détruit? Tisha B'Av, il dépend de quoi? Alors, il y avait des hommes qui sont partis dans le désert. Ils sont partis dans le désert, ils ont dit attends, avant de rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier, on va explorer la terre. Maintenant, ils sont revenus. Ils ont dit du bien sur la terre d'Eretz Israël. Ils ont dit il y a des grands fruits, il y a des grandes personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on a vu des gens enterrés. Mais ces fruits-là, c'est pour les géants. Mais, donc ça veut dire qu'en vérité, d'où est-ce qu'elle vient notre avelout? Ce avelout-là, ce aval, il vient de où? Il vient que dans notre vie, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci. La voiture, elle est bien que tu m'as donnée, mais la parnassa, elle est bien que tu m'as donnée. Baruch Hashem, tu m'as donné 26 000 shekels, mais il me manque encore 3 000 shekels. Mais l'affaire que j'ai fait, elle est bien. Mais ça veut dire que quoi? Tu donnes du dofi. La Eretz Israël, c'est combien on entend ça tous les jours. Eretz Israël, c'est très bien. Mais les gens, c'est des requins. Ah, Ribono Shel Olam, il ne faut pas dire du mal d'Eretz Israël. Pas une seconde. Et c'est vrai que c'est dur en Eretz Israël. Parce que on cherche ici la spiritualité. Il ne faut pas dire ce mais. Ce mais, c'est ça la vélo. Il faut essayer de travailler sur notre personnalité et sur notre reconnaissance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas reconnaître Akadosh Baruch Hu, plus tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, plus tu vas dire que tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Ça veut dire que tu vas enlever le aval de ta parole, le mais des meraglim, ce mais là, tu vas l'enlever. Quand tu enlèves ce mais des meraglim, tu enlèves la avelout, tu enlèves le avel. Vous avez entendu? Si tu enlèves le aval, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève le avel. D'ailleurs, maintenant je pense, dans Masechet Ta'anit, il a dit celui qui pleure trop pour un mort, eh bien, il va enterrer encore un autre mort. Comme ça, la Gemara dit. Faut pas pleurer trop. 3 jours de pleurs, 7 jours de consolation, 1 mois de calmage.
Un an, deux. Ne pleure pas trop. La Gemara, elle raconte dans les noms des histoires. Il y avait une femme qui pleurait, pleurait, elle a perdu un, et elle a perdu encore. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est Bémet ce Inyan-là. C'est-à-dire que tu reconnais pas les choses de bien d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que les gens ils se plaignent? Parce qu'ils disent pas merci sur les choses que déjà ils ont. Donc remercions Akadosh Baruch Hu, celui qui enlève son aval, c'est-à-dire qui enlève la nekuda noire qu'il a dans sa parole, il va enlever aussi toute la avelout, toute la difficulté. Et vekol rodfei sigwa ben ametzarim. Tous les, comment on appelle ça, tous ceux qui courent après Akadosh Baruch Hu et qui travaillent sur cette reconnaissance qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il va leur ouvrir, et il va vous ouvrir toutes les portes les plus extraordinaires du monde. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.